L'incroyable bibliothèque de l'île cachée. Il était une fois, dans un petit village côtier de Bretagne, une vieille bibliothèque mystérieuse. Cette bibliothèque était située sur une île éloignée, cachée par les brumes épaisses et les vagues tumultueuses de l'océan Atlantique. L'île, appelée île cachée, était connue pour ses légendes et ses secrets anciens. Peu de gens avaient osé s'aventurer là-bas, et beaucoup croyaient que la bibliothèque n'était qu'un mythe. Le protagoniste de notre histoire est un jeune garçon nommé Émile. Émile était un rêveur, toujours fasciné par les histoires et les aventures. Sa passion pour les livres était telle qu'il passait chaque jour à la petite bibliothèque du village, où il dévorait les livres d'aventure et de science. Un jour, en feuilletant un vieux manuscrit poussiéreux, Émile découvrit une carte ancienne qui indiquait l'emplacement de l'île cachée. La carte était ornée de dessins mystérieux et de notes cryptiques. Les lignes étaient tracées avec soin, et au centre de la carte se trouvait un dessin détaillé de la bibliothèque. Émile, les yeux brillants d'excitation, décida qu'il devait explorer cette île et découvrir la bibliothèque légendaire. Il préparait ses affaires avec soin, en emportant des livres de navigation, des provisions et un carnet pour noter ses découvertes. Le matin du départ, Émile se rendit au port du village. Il emprunta un vieux bateau de pêche, qui était l'un des rares moyens de transport pour rejoindre l'île. Les vagues étaient fortes, et le vent soufflait avec force, mais Émile était déterminé. Il navigua pendant plusieurs heures, suivant les indications de la carte, jusqu'à ce qu'il aperçoive l'île au loin, à travers les nuages de brume. En arrivant sur l'île, Émile fut accueilli par un paysage mystérieux et enchanteur. L'île était couverte de végétation dense, avec des arbres gigantesques aux feuilles d'un vert profond. Le sol était recouvert d'une mousse épaisse, et des fleurs aux couleurs vives bordaient les chemins sinueux. Émile avança prudemment, en suivant les indications de la carte, jusqu'à ce qu'il découvre un vieux portail en pierre, orné de sculptures anciennes. Le portail était couvert de lierre, et Émile dut le dégager pour révéler les portes en bois massif, qui semblaient avoir été fermées depuis des siècles. Avec un effort considérable, il réussit à ouvrir les portes et à entrer dans la bibliothèque. Ce qu'il découvrit à l'intérieur était au-delà de ses rêves les plus fous. La bibliothèque était immense, avec des étagères qui semblaient s'étendre jusqu'au plafond. Les murs étaient tapissés de livres anciens et de manuscrits précieux. Des chandeliers en fer forgé éclairaient les rangées de livres, et l'air était rempli du parfum des vieux papiers. Au centre de la pièce, un grand tapis en velours rouge couvrait le sol, et une immense table en bois était entourée de chaises confortables. Émile s'avança avec émerveillement, ses yeux balayant les étagères. Il trouva des livres sur des sujets variés, des récits d'exploration ancienne, des théories scientifiques oubliées, des contes de fées et des légendes mystiques. Chaque livre semblait raconter une histoire unique, et Émile était impatient de les explorer. Alors qu'il parcourait les rayons, il découvrit un livre particulièrement ancien, relié en cuir et orné de motifs dorés. Le livre était fermé par une serrure en métal, et Émile chercha une clé pour l'ouvrir. En examinant la bibliothèque, il trouva une clé en argent cachée dans un tiroir secret de la table. Il inséra la clé dans la serrure, et le livre s'ouvrit avec un bruit doux et mystérieux. À l'intérieur du livre, Émile trouva des écrits qui semblaient décrire des voyages extraordinaires et des découvertes étonnantes. Les pages étaient couvertes de cartes anciennes, de schémas de machines fantastiques et de notes sur des civilisations perdues. Il réalisa que ce livre contenait des secrets incroyables sur l'histoire de l'île et les aventures des anciens explorateurs. En continuant son exploration, Émile découvrit également une salle secrète derrière une étagère mobile. La salle était remplie de trésors anciens, des artefacts rares, des objets d'art et des cartes du monde entier. Il trouva des documents précieux qui semblaient raconter l'histoire de la bibliothèque elle-même et de son créateur, un savant et explorateur légendaire. Émile passa des heures à explorer chaque recoin de la bibliothèque, absorbant les connaissances et les mystères qu'elle renfermait. Finalement, alors que le soleil commençait à se coucher, il décida qu'il était temps de retourner au village. Il prit soin de remettre tout en ordre et de fermer la bibliothèque comme il l'avait trouvée. En revenant au village, Émile était rempli d'une nouvelle énergie et d'une grande satisfaction. Il savait qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui changerait à jamais sa vie et celle des autres.
Il décida de partager ses découvertes avec le monde, en publiant un livre sur ses aventures à l'île cachée et la bibliothèque mystérieuse. L'histoire de la bibliothèque devint une légende dans le village, et l'île cachée devint un lieu de mystère et d'émerveillement pour les explorateurs et les rêveurs du monde entier. Émile, maintenant un jeune homme accompli, continua à explorer les mystères de l'univers, inspiré par la magie et le savoir qu'il avait découvert dans la bibliothèque de l'île cachée.